Vous écoutez un extrait de Dieu passe tout près de nous de Bénédicte de Lélis, lu par l'auteur. 3e dimanche de l'Avent. Nous vous croyons sérieux, Seigneur. Pour les mages, évidemment, si roi nouveau-né il y avait, celui-ci devait se trouver choyé et dorloté dans les fastes et les marbres du palais de Jérusalem. Aussi, lorsque l'étoile disparut à leurs regards inquiets, ils frappèrent chez Hérode. Les grands prêtres et les scribes, réveillés peut-être au milieu de la nuit, arrivèrent en toute hâte, le front rayé des rides des hommes réfléchis et préoccupés, même pas sûrs qu'ils aient eu besoin d'ouvrir les précieux rouleaux, tant les saintes écritures leur étaient familières, tant ils les avaient apprises par cœur depuis leur âge le plus tendre. La discussion fut âpre. Mais on tomba d'accord, non sans un soupçon de fierté, sur la prophétie de Michée et le 2e livre de Samuel. C'est à Bethléem, en Judée, que naîtrait un roi berger. Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile? Pour l'avoir parfois trop regardée, écrit Edmond Rostand. Sur ce point, au paradis, j'aimerais discuter avec le poète. Il me semble que ce n'est pas pour l'avoir trop regardée que ces chers mages ont égaré l'étoile. Simplement, elle n'était pas dans ce palais royal. Elle n'était pas chez les sages et les intelligents. Bien sûr, il était infiniment nécessaire que les Écritures nous soient ouvertes afin de trouver le chemin qui menait jusqu'au Christ. Et l'humble étoile s'est éclipsée discrète pour laisser place à la science sainte. Elle n'était pas chez elle, dans les ors et les pourpres. Elle n'était pas à l'aise. Qui sait, peut-être s'était-elle rendu compte que le pouvoir, et même celui de la connaissance, pourrait barrer la route à la rencontre de l'enfant. L'étoile avait filé devant la maison, celle des hommes et des femmes de tout peuple, langues et nations, où chacun est chez soi, où il fait bon rentrer le soir, les pieds fatigués et boueux, le dos courbé du poids du jour. Quand ils virent l'étoile, les mages se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Oh, stupeur! Comme roi, l'enfant n'avait rien à voir avec tout ce qu'on pouvait imaginer. Et si l'on avait dressé l'oreille, on aurait pu peut-être entendre murmurer nos rois bouleversés et confus. Nous vous croyions sérieux, Seigneur, et nous prenions des airs savants, des mines austères pour essayer de vous comprendre, et vous voilà, un nourrisson au milieu de nous. Nous vous prêtions une barbe blanche ou des airs de prophète maigres et presque effrayants, et vous êtes un enfant joufflu et joyeux, le plus joyeux d'entre nous, de cette joie tellement claire, étincelante et limpide, que nous en sommes renversés. Nous vous pensions si sérieux que nous avons failli vous dire, Seigneur, d'aller jouer plus loin. Nous attendions de vous des choses plus difficiles. Et vous voilà, vous, la sagesse éternelle, balbutiant à peine. La puissance de Dieu se livrant, dépendante et fragile, à nos mains salies et calleuses, avec cette allégresse qui déborde. Veuillez, Seigneur, pardonner à nos vieux cœurs, ayant goûté l'amère tristesse du péché, d'ignorer la clarté radieuse de votre joie. Nous vous pensions sérieux, Seigneur, et vous êtes un enfant, le plus petit au milieu de nous, tellement joyeux d'innocence immaculée et d'allégresse d'amour que nous ne vous avions pas reconnu. Heureusement, chaque année revient Noël pour tomber à genoux et briser nos cœurs amers devant l'éblouissant, saint et tout petit enfant rieur.